Quand on en a marre de sa vie, ou qu'on en a marre de la relation qu'on a avec soi, ou de la relation qu'on a avec les autres, ou bien simplement qu'on aimerait améliorer ce que l'on pense avoir déjà réussi, eh bien on a besoin d'un ingrédient qui est essentiel, qui est même indispensable au départ, c'est l'envie. Et l'envie, selon l'émotion avec laquelle on va la vivre, eh bien elle peut avoir un pouvoir énorme de nous mettre en action, ou au contraire, un pouvoir de destruction au niveau de notre propre estime. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo-là avec des exemples très concrets. Surtout, tâchez d'expliquer le plus clairement possible pourquoi, d'où ça vient et surtout quel est le pouvoir que nous pouvons récupérer pour transformer tout ça. Parce que si nous n'avons aucun pouvoir de transformer, de maîtriser ou de gérer une émotion, en revanche, en étant plus alerte sur ce qui la provoque, alors là, nous avons un énorme pouvoir de changement. Parce que l'émotion, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est exactement comme la foudre, ça ne choisit pas quand ça tombe, mais ça ne dure pas longtemps. En revanche, si on sait ce qui provoque ces émotions-là, et que surtout on choisit donc de transformer ça, eh bien évidemment, on va avoir un pouvoir énorme. Qui je suis pour que vous écoutiez tout ça, et surtout que vous vous intéressiez à ce sujet un peu brouillon dans cette vidéo-là? Je m'appelle Sarah Jane DeHaele, et peut-être que c'est la première vidéo que vous découvrez de moi, alors sachez que ça fait des années quand même que je suis passionnée par les relations humaines et surtout par les émotions, mais surtout par les blessures émotionnelles invisibles qui impactent ces émotions et ces relations. Et donc, il y a quelques années, après avoir beaucoup cheminé moi-même pour libérer mon cœur du passé, eh bien j'ai créé un programme de libération qui accompagne des personnes qui ont envie de faire ce chemin aussi et qui ont envie de gagner du temps en tenant la main de quelqu'un qui a balisé le chemin. Et justement, on va prendre un exemple avec certains de mes clients à la fin. Je voudrais illustrer, rappeler par exemple un truc qu'on a pratiquement tous lu dans notre enfance, les contes de fées, et notamment Blanche-Neige. Dans Blanche-Neige, on pense à l'envie et on pense à une envie comme étant quelque chose de mal. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la reine-mère? C'est que ce qu'elle désire au fond d'elle dans cette faille narcissique, c'est d'être la plus belle du royaume. Et quand elle s'aperçoit qu'elle ne l'est pas, eh bien son envie tout de suite, c'est de détruire et de tuer celle qui a pris sa place. Et donc, quand on est jeune, on associe le fait d'envier quelqu'un qui a ce qu'on aimerait comme étant un sentiment moche à réprimer. Et ça, c'est fondamental déjà de l'identifier pour pouvoir être acteur et percevoir que ce sentiment de honte qui vient avec l'envie, eh bien, il est souvent vraiment accroché à une éducation qu'on a reçue, à des messages qu'on nous a transmis, et donc à des croyances qui ne sont pas forcément des croyances qu'on a envie de garder. Parce que je le rappelle souvent, le monde n'est que croyance. Et je vais chercher à voir dans le monde ce que je crois, puisque je cherche à avoir raison. Mais surtout, je vais façonner ma vision du monde en fonction des croyances que j'ai. Et certaines d'entre elles, si je n'ai pas un peu élucidé qui je suis, et que je n'ai pas été à la rencontre de comment je suis construit, ben ça, je ne sais pas que certaines de ces croyances-là, elles ne sont même pas les miennes. On me les a refourguées, soit par mon éducation, soit par un héritage transgénérationnel, soit par tout un tas de trucs que j'ai vécus, et que j'ai érigés en croyances, mais qui, quelque part, ces croyances-là, elles ne me sont peut-être pas bénéfiques en fonction de ce que j'ai envie de vivre. Donc, si à l'intérieur de moi, je réprime l'envie comme étant quelque chose de mal, ben déjà, je me prive d'une source incroyable d'énergie pour me mettre en action vers, justement, quelque part, ce qui est censé me donner envie. Ça, c'est le premier des éléments. Mais souvent aussi, ce qui est difficile, c'est que l'envie, on va l'associer, inconsciemment souvent, et je vais vous expliquer pourquoi, à des émotions de peur ou à des émotions de tristesse, qui sont des émotions qui sont douloureuses et que ce cocktail-là, eh bien, a des conséquences sur notre estime de nous et sur notre vie qui sont désastreuses. Pourquoi? Parce que si je passe ma vie, par exemple, sur les réseaux sociaux à regarder des gens qui ont une vie extraordinaire et que je me compare tout le temps par rapport à la mienne. Comme le monde extérieur est souvent construit, que ce soit les réseaux sociaux ou les publicités, sont construits justement pour aller activer en nous des zones de manque. Parce que justement, c'est comme ça que les algorithmes nous gardent sur les réseaux, c'est comme ça que les publicités nous vendent des choses. Leur objectif, c'est de nous créer une sensation de manque pour qu'on ait une vision d'un besoin à combler. Et que donc,
évidemment, soit on continue de scroller parce que ça comble notre vide, soit on achète le produit qu'on a vu parce qu'on se dit que ça va nous aider à avoir une meilleure vie. Donc, si je reste dans ce prisonnier de ça, sans identifier qu'en fait, mon cerveau, il est victime du schéma justement, on cherche, puisque l'extérieur cherche à me faire une marionnette, eh bien, je vais développer une sorte de frustration. La première chose que j'invite pour sortir de cette frustration-là, c'est que ce soit vis-à-vis d'une publicité ou que ce soit vis-à-vis d'un réseau social, c'est de faire un pas de côté en se disant, est-ce que ce que je crois être mieux que ce que j'ai, c'est réellement le cas? C'est-à-dire, est-ce que c'est réellement quelque chose qui me fait envie à moi? Parce que, si je donne mon exemple, il y a plein, depuis que je suis hyper bien à l'intérieur de moi, il y a plein de produits que je n'achète plus, il y a plein de désirs que je n'ai plus, parce qu'ils n'étaient absolument pas liés à qui j'étais, ils étaient liés à ce que l'extérieur avait envie de me faire croire que j'étais et avait envie de me faire croire que je désirais. Okay? Quand on prend le pouvoir à l'intérieur, en faisant ce pas de côté, la première chose c'est de se dire est-ce que c'est une réelle envie ou est-ce que j'ai été manipulé? Pour reprendre déjà le pouvoir là. Si c'est une réelle envie, parce que vous voyez des gens qui gagnent plus d'argent, ou qui ont l'air d'être dans un couple beaucoup plus heureux ou épanouissant, ou qui sont dans un couple tout court et que vous êtes célibataire, ou qui sont au contraire en train de vivre leur meilleure vie de célibataire et que vous êtes dans un couple qui ne vous convient pas du tout. Et qu'à l'intérieur, ça dit, en fait, j'ai de l'envie. Vous allez vous apercevoir que souvent, quand on associe ça à de la peur, c'est parce qu'on a une croyance à l'intérieur que ce que l'autre a, on ne peut pas l'avoir nous. Et donc, on va commencer à l'intérieur, en fait, à réprimer cette envie à cause des croyances qu'on a reçues autrefois et à cause de la peur qu'on associe à l'envie en se disant, mais en fait, je ne peux pas avoir aussi bien, donc je vais commencer à ressentir un sentiment d'injustice, un sentiment de colère envers les autres aussi, envers le monde et encore plus fort, un sentiment parfois de défaillance. De ne pas être capable d'être maître de sa propre vie et que finalement la vie des autres est mieux. Et ça peut même aller jusqu'à des sources de dépression abyssale ou de violence envers les autres. Parce que quelque part, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'en veux aux autres de ma propre défaillance. Parce que je n'ai pas identifié qu'en réalité ce sentiment et ce cocktail, surtout inconfortable, il était lié à un manque d'espoir, un manque d'estime en mes capacités. Donc, si je reprends, pour que l'envie, elle puisse être source d'action et de démultiplication de joie dans votre vie et de transformation surtout, eh bien il faut qu'elle soit déjà autorisée et donc qu'on arrête de réprimer l'envie comme étant quelque chose de mal et au contraire de la voir comme une propulsion du désir et donc de l'action qui va me mettre sur le chemin de changement. Et deux, il faut que j'ai identifié est-ce que c'est une réelle envie qui est bien liée à moi et est-ce que je me sens en capacité de faire ce chemin? À partir du moment où la réponse est non sur je ne me sens pas en capacité de faire ce chemin, l'urgence, elle est d'aller chercher comment je peux agir sur ces capacités. Si je cherche à étouffer l'envie, en fait, je cherche à étouffer qui je suis. Et donc, je vais augmenter sans arrêt ce sentiment de défaillance tout le temps et l'écart monstrueux entre ce que les autres ont que je désire ou sont devenus et que je désire devenir et ce que je crois être capable. Donc, le plus gros levier d'action là, il est comment j'identifie la compétence ou la confiance en moi que je veux augmenter et que je prends les bonnes actions à cet endroit-là. Souvent, évidemment, c'est en se faisant aider. Pour le coup, je vais faire une aparté avec mon accompagnement. Il y a une grosse marche à entrer parce que moi, je n'accompagne pas à la séance et donc il y a un investissement financier et il y a un engagement en termes de temps pour les personnes que je vais accompagner. Et cette barrière-là, je vois bien, il y a ceux qui l'enjambent et ça les propulse dans une énergie vraiment de « je suis là et je suis là parce que je sais que ça m'offre une énorme possibilité de changement ». Et il y a ceux qui, au contraire, doutent tellement de leur capacité à y arriver qu'en fait, ils s'arrêtent à l'obstacle. Et ça, et malheureusement, ça va augmenter leur frustration et ils vont chercher des excuses à l'extérieur. Que c'était trop cher, que ça demandait trop d'engagement, que c'était pas le bon moment, que ci, que ça. C'est pour ça que je trouve que c'est une très belle illustration, c'est que si, à l'inverse, je pointe du doigt que ce que je veux augmenter, c'est
ma confiance en ma capacité à obtenir exactement ce que les autres ont ou à devenir exactement ce que les autres sont et que je désire réellement, là, j'ai entre les mains exactement là où, ce que je dois transformer, ce que je dois agir. Et à partir du moment où je trouve le moyen d'augmenter cette confiance et ma capacité, c'est fulgurant. Parce que là, l'envie, elle ne va plus être associée à la peur ou à la tristesse, elle va être associée à la joie. Et pourquoi elle est associée à la joie? Parce qu'elle se transforme en excitation. Et c'est pour ça que je répète régulièrement à mes clients que la peur et l'excitation, c'est exactement la même émotion, mais pas sur la même vibration. Donc je le redis et je le répète, nous avons tous les pouvoirs de transformer notre vie et de devenir ou d'obtenir exactement ce que nous désirons à partir du moment où c'est un désir profond, aligné avec qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment. Donc la première étape, c'est d'identifier est-ce que c'est vraiment ce que je veux. Et si c'est le cas, pourquoi aujourd'hui je n'y arrive pas? C'est parce que peut-être j'ai un manque de confiance en ma capacité à avoir ce couple génial, à rencontrer cette personne super, à devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et à partir du moment où vous allez trouver la personne, l'accompagnement, ça c'est chacun pour soi évidemment. Mais déjà quand vous savez ce que vous recherchez, le jeu il est différent. Ce que vous recherchez, ce n'est pas uniquement la destination ou le véhicule qui va vous amener à la destination. Ce que vous recherchez, c'est aussi le véhicule qui va vous permettre d'obtenir cette confiance en votre capacité à y aller. Et à partir du moment où vous avez trouvé ça, et si en plus vous trouvez les deux au même endroit, alors là, je vous assure que c'est fulgurant. J'ai assisté avec beaucoup d'honneur, et j'en ai encore la gratitude, à des transformations chez certains de mes clients qui ont été juste incroyables et qui sont exponentielles. Donc si d'autres personnes y arrivent, vous pouvez le faire aussi.